Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Hearthstone Unboxing. Je vous avais dit que ce mois de décembre serait blindé de colis, donc vous voyez, j'ai tenu parole. Donc de nouveau un colis. Ce colis est un colis Funko Pop une nouvelle fois. C'est un colis My Pop Box. Donc My Pop Box, c'est une box qui se base à peu près sur le même principe que la box à pop que j'avais déjà testé avec vous. Donc en fait sur ce principe de ne pas vraiment savoir ce qu'on reçoit. Vous avez trois options. Vous avez la première qui est une box bronze où vous avez qu'une seule Funko dedans et c'est à 13,90. Vous avez la box silver qu'on a ici avec 3 Funko dedans et c'est à 36,90. Avec les frais de port, ça me l'a fait à peu près à 40 €, comme ça vous êtes prévenus. Et vous avez la gold avec 6 pop dedans et qui elle est à 65,90 je crois. Voilà, donc une nouvelle fois vous avez tous les liens dans la description, n'hésitez pas à aller voir. Alors là, contrairement à la box à pop que j'avais beaucoup aimé et que je mets beaucoup en avant en général, en fait vous n'avez pas le choix de ce que vous allez recevoir. Il vous envoie vraiment 3 pop comme ça au hasard. Donc je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans, je ne connais même pas les franchises qui s'y trouvent. Voilà, je me doute que vu qu'on est au mois de décembre, ça va tourner autour de Star Wars parce que j'ai vu quelques posts sur internet. Donc je sais que ça va tourner autour de ça. Après, je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Donc ça peut être un bon point d'avoir la surprise totale, mais ça peut être un mauvais point aussi, je sais pas encore. Donc voilà, la box à pop qu'on avait ouvert ensemble, je sais pas si vous vous rappeliez, vous avez un choix de figurines qui vous était donné, qui était énorme, et vous choisissez soit si vous les aviez déjà, soit si vous les vouliez pas, les pop, vous avez juste à causer la case, bien sûr. Vous avez juste à cocher la case et voilà. Donc là, on n'a aucun choix. on vous dit juste que vous allez recevoir 3 figurines. Donc voilà, on va les ouvrir maintenant. Merci et bienvenue dans l'univers My Pop Box, la box créée par des fans de Funko Pop pour des fans de Funko Pop. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, des pop furent sélectionnés pour arriver chez vous, dont voici un échantillon. Donc là, en effet, on a un petit choix. On a Luke Skywalker, on a Dark Vador qui me fait de l'œil, on a Chewbacca, etc. Donc il y a pas mal de personnages secondaires aussi, ce qui est plutôt une bonne chose. Ensuite, nous vous souhaitons un bon déballage, beaucoup de plaisir et espérons que vous aimerez le contenu de votre box. Nous sommes à l'écoute des conseils, des suggestions. Les mecs, moi j'en fais en vidéo, donc je vous invite à les écouter. Rendez-vous dès janvier 2016 pour une nouvelle box mystère. L'équipe My Pop Box vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année. Que la force soit avec vous. Donc ça confirme, on sera bien dans le thème Star Wars. Donc je sais pas si les 3 Funko Pop seront sur le thème Star Wars, mais en tout cas il y en aura au moins une. Ce qui est déjà pas mal. Vous pouvez voir qu'ils ont caché tout ça avec un petit film papier noir. Ce qui est plutôt pas mal aussi. Donc ça, en essayant d'éviter de vous spoiler et de me spoiler moi-même, j'en sors qu'une seule. Hop. Voilà. Et nous avons Gamorrean Guard. Donc le garde gamoréen. Qui est une espèce de petite orque. J'avais trouvé ça bien cool que Star Wars mette des orques. Donc dans la collection, c'est bon, là je suis dans le cadre cette fois-ci, vous voyez que j'apprends. Dans la collection, on avait Han Solo, qui est bien cool, Greedo, Obi-Wan Kenobi, qui est pas mal, Luke Skywalker en Jedi Knight, qui est vraiment la classe, le Gamorrean Guard, la Slave Leia, qui est vachement prisée et qui a sa cote qui monte vachement sur le Pop Price Guide, que je vous invite à collecter. C'est un guide internet qui répertorie toutes les Funko Pop et aussi leurs cotes sur le marché, ce qui est vraiment intéressant. Ensuite, nous avons le Tusken Rider, un petit guerrier Jawa et un Clone Trooper. Donc une collection plutôt sympa. Allez, on va l'ouvrir tout de suite. Alors il faut savoir que c'est ma première Star Wars, j'ai pas de Funko Pop Star Wars, tout simplement parce que le concept de socle m'avait déplu. Et aussi par le fait que je sais qu'il y a énormément de Funko Pop Star Wars et que si je commence, je m'arrêterai jamais.
Donc mis à part si j'en reçois dans les box, en général je m'en achèterai pas comme ça par moi-même. Mais ouais, le fait qu'elle soit en bubble-head en plus, c'est bien marrant pour un orc, ça lui donne un petit côté filou. Et puis le socle, voilà, moi je suis pas hyper fan, du coup les figurines sont plus petites parce qu'elles prennent en compte le socle dans leur taille, mais on peut le retirer. Et le fait d'avoir appris qu'on pouvait retirer le socle, ça m'a tout de suite redonné le sourire, et redonné envie de collectionner des Star Wars. Donc certes, le fait de l'avoir, ça fait vraiment collectionneur, et en général ceux qui collectionnent du Star Wars, vu l'ampleur de la collection, bah ils ont souvent les objets en vitrine, bien présentés, une collection hyper nette et tout. Moi, j'aime bien collectionner les figurines comme si c'était, comme dans Toy Story, des petits jouets qui participent à ma vie. Et donc le fait de les mettre en socle, ça les met en scène d'une manière que je suis pas hyper fan. Donc voilà, c'est une perception des choses, c'est pour ça que je garde pas les boîtes. Même si je sais que si un jour il me venait le besoin de revendre mes figurines, bah ça baisserait vachement le prix de pas avoir les boîtes. J'en ai conscience. Mais moi voilà, je préfère avoir des petits bonhommes qui se promènent dans mon appart et dans ma chambre que d'avoir des objets de collection. Je pense que là, je me suis assez bien exprimé sur le sujet. Voilà pour la première figurine. Je vais vous la poser ici. Hop. On passe à la seconde. Hop, c'est pas pareil. Ok. Hop. Le Clone Trooper, la classe. Elle est super belle celle-là. Ah, j'aime beaucoup. Donc on est dans la même collection que le précédent, je vais pas vous refaire la collection complète. Mais un petit Clone Trooper bien cool avec son pistolet laser. Alors vu que c'est une bobblehead aussi, je vais le prendre par le corps. Ah, il est cool, avec ses grilles d'aération bleues sur le côté. Bon, le ressort c'est un peu détendu, du coup ça lui fait la tête assez haute et qui pivote beaucoup. Mais je le trouve hyper classe. Il est bien cool. Bien cool. La peinture est nickel. Et puis voilà, c'est un trooper quoi. D'ailleurs le film sort demain, j'y vais demain matin à 11 h, j'ai hâte. Je vous spoilerai rien, je vous le promets, mais comme vous tous, je pense, j'ai vraiment hâte de le voir. Et donc ces petites pops, c'est un petit plaisir avant le film. Donc c'est bien cool. On finit avec la troisième pop, qui est... Wouhou! Une pop R2Q5. Une exclusive, attention! C'est une Underground Toys exclusive. Ça, c'est bien cool. Le fait d'avoir une exclusive dans une box, c'est pas mal. Donc je rappelle le principe pour ceux qui connaissent assez peu Funko Pop, c'est qu'ils font des éditions spéciales de certaines figurines, ou alors de nouvelles figurines, pour des occasions, pour des partenaires, pour des magazines, pour des conventions, pour des choses comme ça. Il y a quand même assez nombreuses occasions de faire des exclusives, mais les exclusives sont toujours assez particulières et forcément collectionnables. Donc là, nous avons un Luke Skywalker de Hot, un Bossk, l'Empereur Palpatine, qui est une Funko Pop bien classe. Maintenant que j'ai commencé Star Wars, il se pourrait que elle me tente avec Dark Vador, mais c'est pas dans mes priorités. Ensuite, nous avons un Hammerhead. Ensuite, le Biker Scout, qui est les petits troopers qui se mettent sur les motos volantes. Et le Wampa, qui est une figurine particulièrement grosse, comme l'Aldwin que j'ai derrière moi. Et donc voilà, une figurine exclusive, la R2Q5, que je vais sortir tout de suite. Hop. Et donc c'est une figurine bobblehead, mais le corps entier et la tête de la figurine, du coup c'est tout le corps qui bouge. Il est posé sur ressort, ce qui donne un aspect hyper singulier à la figurine. C'est pas une mise en scène qu'on retrouve beaucoup dans les figurines Funko Pop. Alors elle a quand même quelques défauts de peinture, le bronze de la peinture est assez diffus. Les contours sont pas top, là je sais pas s'ils ont oublié quelque chose, mais ça fait assez bizarre de voir des cases vides. Ouais, c'est pas une figurine qui a une finition de ouf. Mais c'est une exclue. Je la trouve bien sympa. Le fait qu'elle soit sur ressort, ça me fait bien marrer.
Ouais, c'est loin d'être ma figurine préférée parce qu'elle est un peu bizarre, un peu tordue et puis le ressort est bizarre. Mais voilà, ça fait une exclue de plus dans ma collection. On se retrouve ce mois-ci avec 3 figurines Star Wars. Voilà, donc une petite box bien cool. Comme je vous ai dit, moi c'est le fait de pas savoir ce qu'on va recevoir qui me plaît autant que ça me déplaît. Parce que bah, comme là par exemple, à part le Clone Trooper, je pense que les deux autres, si je les avais vus sur le marché, c'est pas celle que j'aurais choisi. J'aurais choisi plutôt des personnages principaux, tout simplement pour pas me répandre dans la franchise. Et voilà, donc si la formule vous plaît à vous, je trouve ça cool. Je pense que ceux qui ont les moyens, qui peuvent se permettre la 6 pop, c'est un truc de ouf pour combler sa collection. Et après, on peut les revendre, on peut les échanger, je pense qu'il y a quand même bien moyen de faire son marché avec cette formule-là. Voilà, moi j'ai pas trop les moyens, j'ai voulu juste tester la Silver pour voir ce que j'allais recevoir. J'en suis quand même bien content, même si, voilà, Star Wars c'est pas quelque chose que je collectionnais, et j'aurais pas pris ces personnages-là. Donc vous voyez qu'on peut pas gagner à tous les coups, mais je suis quand même bien content de les avoir, donc vous les aurez pas en concours, je suis désolé. Et puis, bah voilà, j'espère que cet unboxing vous aura plu, et je vous dis à très bientôt sur Hardzone. Ciao!